Et la voilà en balance, notre lune. En balance à partir du mardi 29, 5h30 du matin, jusqu'au 31 octobre, 17h55, heure à laquelle elle passera en scorpion. Non, elle passe en scorpion à 18h30 parce qu'il y a 1 heure de vide de course. Enfin bon, voilà. Donc, on est sorti d'une vierge un petit peu coincée, mais nourrie par Neptune, et on arrive dans la lune en balance, qui normalement devrait nous apporter harmonie, équilibre, etc. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vais tout vous expliquer. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Voici les brèves de lune pour les 29... 30 et 31 octobre 2024. Bah oui, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors oui, l'énergie de la balance, elle nous apporte pas mal d'équilibre, hein. Ça, c'est une certitude. C'est une lune en air, une lune extravertie, globalement concentrée sur l'esthétique, l'équilibre bien sûr, mais travailler avec le flow, hein, sans friction. L'énergie de la balance, c'est une énergie qui cherche à trouver le meilleur fonctionnement possible. Voilà. Ce sont des périodes où on est en train de terminer, de finir ses projets, et on va vers la simplicité. La balance, c'est aussi le rasoir d'Occam. Alors, le rasoir d'Occam, c'est tout simplement la solution la plus simple et la meilleure. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et c'est vrai qu'il y a une recherche de pureté, de simplification. C'est un truc gagnant-gagnant, hein, la balance. C'est une énergie qui est très très intéressée aussi par la manière dont les choses, par ce à quoi, pardon, les choses ressemblent, l'esthétique. Ce qui veut dire que la beauté est vertu quand la lune est en balance. Alors, on sort de la Vierge, hein, c'est-à-dire que ce que la créativité du lion nous a permis de produire comme idée, la Vierge nous a aidé à les réaliser de manière en construisant sa structure, son système, les détails. Et maintenant, nous allons perfectionner cela avec ce signe de la balance, qui est un signe d'air, et où on va être en lien avec les autres. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu complexe là, en termes d'archétype, parce qu'on sort d'un signe qui est associé à la Terre, qui est la Vierge, mais qui est dirigé par une planète en air, qui est Mercure, et on arrive à un signe qui est d'air, qui est la balance, et qui est dirigé par une planète qui est en terre, qui est Vénus. C'est pas que Vénus, hein, mais Vénus aussi. C'est la subtilité de l'astrologie que d'associer des éléments qui, a priori, ne sont pas... qui sont hétérogènes. Ça nous conduit à quoi? Ça nous conduit au Scorpion. Je veux dire, pour arriver à la grandeur de l'eau brûlante, de la lave du Scorpion, il faut passer par ces étapes précédentes d'acceptation que nous sommes des éléments disparates et hétérogènes qui tenons debout par un processus que nous ne maîtrisons pas. C'est là où je veux en venir, quoi. Après toutes ces minutes avec plein de mots, c'est ça, cette idée-là. Cette année, cette nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre, alors c'est une première nouvelle lune parce que quand on suit la roue de l'année, c'est la fin d'un cycle. Alors ça, c'est évidemment quelque chose de totalement artificiel, mais vous savez que le calendrier grégorien à l'intérieur duquel on vit est également quelque chose d'artificiel. Vous savez que avoir une année qui fait 365 jours, un quart, c'est artificiel. On aurait pu, et 12 mois, on aurait tout à fait pu choisir d'avoir 13 mois,
Ce qui nous aurait permis de ne pas avoir d'année bissextile, mais c'est un choix qui a été politique et religieux, je ne vais pas revenir dessus, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, ce sont des modélisations de la réalité. Alors hier, je vous parlais de cette réalité qui n'est en vérité que ce que nous croyons, que ce que nous croyons, hein, nous voyons ce que nous croyons. Alors et nous sommes toujours avec ce magnifique trigone de Mars à Neptune, donc nous sommes toujours dans cette perfusion d'imagination, de création et d'illusion. Et donc, il faut vraiment intégrer que rien n'est univoque, rien n'est simplissime, rien n'est aussi clair que noir, blanc, dedans, dehors. C'est faux, ça. Hein, ce sont des extrêmes d'un spectre à l'intérieur duquel nous nous promenons. C'est cette polarité, c'est la tension entre deux extrêmes. Et nous vivons, tout en nous vit dans une tension entre deux extrêmes, tout simplement parce que à l'intérieur de nous, il y a du vide, que ce qui compose la grande majorité de nos cellules, c'est du vide, et que si ça tourne, si ça tient, pardon, c'est que ça vibre à une fréquence qui est suffisamment basse pour ne pas... pour que ça tienne, la matière. C'était évidemment, s'il y a des scientifiques qui m'écoutent, ils vont hurler, sauf que ils peuvent hurler tant qu'ils veulent. Le monde est à la fois newtonien et quantique, et encore une fois, j'ai pas besoin de maîtriser la physique quantique, pas plus que j'ai besoin de maîtriser la physique newtonienne pour savoir que la gravité existe à l'échelle humaine et qu'elle n'existe pas à l'échelle quantique. Voilà, le tout est d'accepter le paradoxe. Quand on parle de religion, on peut accepter n'importe quoi. Hein. Enfin, quand on parle de religion chrétienne, on peut accepter n'importe quoi. D'ailleurs, pas que chrétienne. Hein. À partir du moment où on est dans une religion, on est dans l'acceptation. Quand on est dans la foi, on est aussi dans une acceptation. Maintenant, moi, ce que je prône, c'est genre, crois en Dieu, mais attache ton chameau, quoi. Moi, je crois, hein. Je crois pas dans le même Dieu que vous, certainement, parce que je crois pas dans un Dieu, hein, mais je crois dans des divinités qui sont avec moi, qui vivent avec moi. Je crois aussi dans la pérennité des ancêtres, je crois dans les mondes invisibles qui sont tout autour de nous et auxquels moi j'ai accès, mais c'est pas codifié par des gens à qui j'ai délégué mon pouvoir. Non. Non, non, non. C'est structuré par des gens qui pratiquent et par des traditions auxquelles j'accepte, point, de me plier parce que je les trouve cohérentes et valides et positives à tout point de vue et qu'elles rencontrent ce qui pour moi est fondamental, c'est-à-dire les vertus et les valeurs principales de ma vie, les vertus, c'est-à-dire des éléments, des caractéristiques, des qualités humaines, des qualités de l'humain et de la vie, hein, qui sont la compassion, la solidarité, la recherche toujours de l'équilibre, du point qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et là, bon, il y en a d'autres, hein, mais on va pas continuer là-dessus. Donc, ce passage entre la Vierge et la Balance, il est subtil et il n'est pas du tout aussi simple que ce qu'on veut vous dire la plupart du temps, parce que ce qu'on vous donne globalement comme astrologie, c'est une astrologie qui est simplifiée au maximum de manière à ce que vous n'ayez pas à penser. Moi, je pense que vous pouvez penser. Et je pense que tout le monde peut penser et que s'il y a bien un problème dans notre univers actuel, c'est qu'on a ôté, enlevé, on a arraché de l'individu sa capacité à réfléchir et à avoir une pensée personnelle et un esprit critique, ce qui est vraiment important. Donc normalement les lunes en Balance vont
enfin, on les considère comme toutes autour de l'équilibre. Alors là, il y a quelque chose d'éminemment karmique, hein, cette fois, et de réflexion profondément émotionnelle. C'est-à-dire que durant cette lune qui va nous préparer à la nouvelle lune en Scorpion, on est réellement, hein, vous l'avez vu dans le ciel, bah non, vous la voyez pas quasiment la lune, hein, parce que on est très 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 proche de cette absence qui est la nouvelle lune, qui est l'absence qui va créer la présence d'un nouveau projet. C'est des situations extrêmement sensibles. Extrêmement sensibles. Et il va falloir les prendre en considération, il va falloir les écouter. Et ça fait vraiment partie des points qu'on n'a pas l'habitude de faire, d'écouter, de s'écouter soi et d'écouter ce qui est très fort en nous. La place du karma cette année, elle est vraiment fondamentale. Alors, quand je parle de karma, c'est moi j'ai d'autres mots, mais j'utilise le mot que tout le monde comprend. J'ai d'autres mots parce que le karma, c'est des concepts qui viennent de l'Est et que de l'Est extrême. Mais je veux dire que ma tradition à moi, elle est bien plus. Et c'est pas du tout pour des raisons de supériorité de l'Europe sur l'Est ou sur quoi que ce soit d'autre. Ça n'a strictement rien à voir. C'est juste que je suis très ancrée dans la terre dans laquelle je vis. Donc je travaille avec les énergies d'ici. Et voilà, c'est ainsi. Les concepts qui sont associés à des paradigmes, à des constructions culturelles, à des constructions sociales qui ne sont pas les miennes, je ne peux pas les utiliser. Point. Ça va pas beaucoup plus loin que ça. Il y a quand même une notion de karma et de dharma, hein, ça s'appelle pas comme ça. Je ferai une vidéo là-dessus, mais j'ai pas envie de vous perdre. Déjà que j'ai tendance à bavarder en dehors de toute raison, alors que je suis censée parler de la Lune. Nous sommes dans un processus où cette Lune en balance va, depuis le mardi, être dans un aspect d'opposition avec le nœud nord, donc dans une énergie karmique. Donc, on va vivre beaucoup plus que une simple remise à l'équilibre de ce que nous propose d'habitude la Lune en balance. Bon, et quelque part, c'est pas très surprenant cette dimension karmique, parce que vous savez, la nuit du phénix, machin, et puis toute cette nouvelle lune qui arrive juste à la Toussaint. Voilà, on est quand même dans quelque chose de très profondément transformateur, où tout est fait pour que nous ayons la possibilité de sortir absolument et totalement de notre gang. Alors, elle est aussi, elle n'a pas énormément d'aspects en fait, hein, à part ça, la Lune. Elle est sextile à Vénus, hein, de 10h20 à 14h54, ce qui va nous permettre, une Lune en balance sextile à Vénus, c'est magnifique, ça va nous permettre d'utiliser notre envie de communiquer pour se reconnecter avec des partenaires intimes, des associés intimes. On est dans quelque chose d'intime, là. Même si Vénus est en Sagittaire, on est dans quelque chose d'intime et de familier. Pourquoi? Parce que, justement, la Lune, elle est aussi en trigone à... Elle est aussi, pardon, en opposition à Neptune et en trigone à Pluton. Et le trigone à Pluton va nous pousser à aller très profondément dans ce qui nous agit. Et donc, à nous, là encore, obliger à faire face à des démons, si
si vous me passez le mot, des ombres, cette réalité qui existe en nous et qui n'est pas celle que nous choisissons de vivre au quotidien. C'est vachement important, ça, cette idée que nous pouvons choisir. Alors, non, pas tout. Hein, bien évidemment, pas tout, parce que il y a des événements dans nos vies qui ne sont pas des événements que nous choisissons. Je le vis au quotidien, là, mon fils le vit au quotidien, et c'est partout. C'est ici, c'est dans le foyer, mais partout autour de nous. Nous voyons bien que nous ne sommes pas les maîtres du monde. Quand je dis que nous avons le choix, je ne dis absolument pas, mais absolument pas, que nous pouvons tout décider. Je dis que nous avons la possibilité de choisir de quelle manière nous allons vivre ce qui nous est proposé. Nous avons la possibilité, une fois que l'émotion est passée, mais 2 fois l'émotion, elle passe 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Sauf qu'à chaque fois, on se relève. Et on se dit, ouais, d'accord, j'ai appris, là, j'ai du mal à le tolérer, j'ai du mal à le transformer, j'ai du mal à le transmuter, mais j'apprends. Je ne suis pas victime. Et je fais ce travail d'intériorisation, je fais ce travail de transformation de ma relation à moi pour justement ne plus être victime. C'est ça, l'astrologie que je vous propose, c'est ça, les pistes que je vous donne, c'est ça. Il n'est pas question d'utiliser les étoiles pour nous diriger comme on dirigeait notre bateau. Il est question de comprendre ce qui se passe autour de nous, et il est question de comprendre comment ça résonne avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais vous choisissez. Vous choisissez votre chemin. Et vous choisissez de ne pas choisir aussi. Hein. Sauf que, n'oubliez pas que vous faites ce que vous pouvez. Et que si vous ne pouvez pas grand-chose, c'est parce que c'est un moment où vous ne pouvez pas grand-chose. Je peux vous assurer, parce que je le vois avec mes clients, c'est du quotidien, ça. Je peux vous assurer que plus vous travaillez à écouter les murmures du ciel, à les intégrer et à capter ce qu'il y a derrière les transits, derrière les aspects et ce que ça vous fait à vous, et moins vous êtes victime et moins vous subissez. Donc la dimension karmique, là, elle est de toute façon, parce que notre lune est conjointe au nœud sud, en balance, et donc opposée au nœud nord. Il y a cette énergie-là qu'on ne peut pas, comment dire, repousser. Cette énergie-là, on ne peut pas la repousser. L'aspect qu'elle a avec Pluton, la Lune, c'est-à-dire un trigone, c'est un aspect qui nous emmène vers une réflexion éminemment profonde, alors que franchement, la balance, c'est pas sa came, hein. C'est pas sa came. Mais là, on va l'utiliser pour aller de plus en plus vers cette recherche du gagnant-gagnant. Non, la balance, l'énergie de la balance, elle va pas dans la profondeur. C'est pas du tout ça son objectif. L'énergie de la balance, elle n'est pas verticale, elle est horizontale. Elle cherche à équilibrer les choses. On en a absolument besoin pour ne pas tomber ni dans le drama, ni dans l'obsession de la Vierge, ni dans l'obsession du détail de la Vierge, ni dans l'obsession de la recherche du mystère, de l'intensité du Scorpion. C'est un temps de respiration quand la Lune est en balance. Et ce temps de respiration, on va l'utiliser parce que ces 3 jours, ce sont des jours qui nous conduisent vers la nouvelle Lune en Scorpion. Et pour nous conduire vers la nouvelle Lune en Scorpion, elle nous offre aussi un carré à Mars. Donc, on est dans la tension. N'oubliez pas que Mars était la planète qui dirigeait traditionnellement le Scorpion. On est dans la tension. On est dans la... C'est intense et c'est difficile. Voilà. Enfin, on va pas le dire autrement. C'est intense et c'est difficile. D'autant que dans le cœur des Vierges, dans le cœur antique derrière, il y a Mercure qui s'oppose à Uranus. C'est très court, hein, c'est du 30 octobre 6h55 au 31 15h38. Mercure qui s'oppose à Uranus, et là on va avoir un peu le sentiment, surtout si on est sensible à Uranus et à Mercure. Donc si on a des placements en Verseau et des placements enfin, je crois que moi à mon avis ça va toucher tout le monde, ça, comme des poulets sans tête.
courir un peu partout, se sentir complètement désorienté, avoir cet esprit éparpillé qui est très 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 difficile de contrôler et aller trop vite, trop vite. L'anxiété, de la nervosité, c'est vraiment là. On est juste à côté de cette nouvelle lune en Scorpion qui va tout changer. Faites attention, ce n'est pas un bon moment, hein. Le 30 octobre, du 30 octobre 6h55 au 31 octobre 15h38, ce n'est pas un bon moment pour faire de prendre des décisions importantes ou se concentrer sur des tâches qui demandent une grande capacité de concentration mentale. En revanche, et puis ne prenez pas les choses sérieusement. En vrai, why so serious? Faut du fun, hein. Faut du fun parce que sinon tout le reste on va pas le vivre, hein. Vraiment, concentrez-vous sur la joie. Tant que vous pouvez, concentrez-vous sur la joie. Si vous n'arrivez pas, si vous vous obstinez à être dans le sérieux dans votre vie ici et maintenant, vous rencontrerez de la frustration, c'est certain. D'autant que Mercure est également trigone à Neptune, donc non seulement on va être éparpillé, mais en plus on va être éparpillé dans l'illusion. Hein. Là vraiment, encore une fois, je disais, c'est vraiment avec ce Mars trigone à Neptune qui se termine le 31, qui c'est qui prend la relève? C'est Mercure qui est trigone à Neptune. Donc ce qui est vrai de ce qu'il faut va rester une espèce de flou. Soyons sûrs de nous et surtout ne prenons pas de décision, ne prenons rien au sérieux parce que pour bien commencer la nouvelle année de la roue de l'année, eh ben, c'est une opposition entre Mars et Pluton qui va durer jusqu'au 6 novembre. Et ça, même si Mars est dans sa phase de pré-ombre, Mars en opposition à Pluton va mettre l'accent sur toute la volonté dont nous avons besoin pour faire les choses. Et toute cette volonté, nous pouvons l'invoquer. Si nous ne nous laissons pas faire par les illusions et pas par toutes les énergies alentour. Vous êtes plus fort que vous croyez, mais il va vraiment falloir faire un exercice profond en vous, là, pour y croire. Moi, j'y crois. C'est une question de foi, quoi. C'est une question de foi. Comprenez, un, que nous sommes dans une forme d'illusion, deux, que nous sommes en train de régler des questions karmiques, c'est-à-dire que ce sont des questions qui sont de l'ordre de la destinée et de l'ordre de la répétition, du transgénérationnel, mais pas que. Et trois, que vous avez le choix. Vous avez le choix de croire. D'aucuns pourraient parler de Paris. C'est le pari de Pascal. Pascal, il a dit, moi, le pari de Pascal, c'est je préfère parier que Dieu existe, puisque de toute façon, j'ai pas de preuves ni dans un sens ni dans l'autre. Eh bien, quelque part, le pari de Judith, c'est croyez en vous, parce que vous existez. Même si vous n'avez pas encore accès totalement à vous, ayez confiance dans ce que vous pouvez faire et ayez surtout conscience que vous n'êtes pas encore totalement libre, mais que vous pouvez y arriver et que vous êtes plus fort que vous croyez. On vous a toujours raconté que vous n'étiez pas assez fort. Vous êtes plus fort que vous croyez. Et on se retrouve le 31. Parce que le 31, je vous proposerai une vidéo sur Samhain, qui est un sabbat que j'aime particulièrement. Oui, alors le voile qui s'affine jusqu'au 1er novembre, si vous avez lu ça, c'est faux. Et Samhain, c'est un sabbat, mais enfin c'est surtout une saison. Hein. Donc là, en fait, on va clôturer la saison de Mabon pour rentrer dans la saison de Samhain, qui ne dure pas qu'une nuit. On le fait une nuit, mais voilà, ça ne dure pas qu'une nuit. C'est le moment où le soleil est le moins présent et l'ombre extérieure va nous permettre de comprendre et d'intégrer nos ombres intérieures. Et c'est un moment où tous les mondes invisibles sont plus sensibles, sont plus accessibles, sont plus là.
Alors, il y a beaucoup de gens qui jonglent avec ces concepts-là sans les avoir étudiés. Eh bien, grand bien leur face, hein. Si la précision vous intéresse, vous écouterez la vidéo que je vous propose sur Samhain. Je vous souhaite une très belle lune en balance et surtout notez ce que vous ressentez et ayez en vous l'assurance que vous êtes bien plus que ce qu'on vous a dit, et en termes familiaux et en termes de société. Prenez soin de vous. Merci à vous.